Bonjour à tous. Qui est convaincu que l'Église émie, ici à Mantes-la-Jolie, c'est accueillir? Amen. Amen. Hein. Là, ce culte-là est un bon exemple. Donc, on a étudié pendant plusieurs semaines les différentes valeurs qui sont précieuses pour l'Église émie, l'Église de Mantes en Yvelines. On a vu l'amour, on a vu la joie, la célébration, les relations. Il y a encore d'autres surprises. Mais aujourd'hui, on va voir l'accueil. Donc, l'accueil, selon l'Église émie. Donc, ils ont travaillé sur chaque mot. L'accueil consiste à accepter l'autre avec bienveillance comme il est, afin d'établir une relation authentique. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne juste 30 secondes. Parce que le temps, là, on l'a profité, là. Hein. Mais il y a encore des bonnes choses pour nous. Seigneur Jésus, merci pour ce moment, Seigneur. On veut prendre conscience encore de ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu prends plaisir à être au milieu de nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu nous révèles encore cette valeur précieuse qui est l'accueil, Seigneur, qui est vraiment, que tu représentes tellement bien, Seigneur. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs et merci pour ton esprit. Amen. Alors, l'accueil, c'est quelque chose d'important dans tous les peuples, dans le monde entier. Mais il y en a, ils sont plus ou moins accueillants. Est-ce que vous savez les pays qui sont notés dans les plateformes de tourisme et tout ça, pour savoir où est-ce que je vais voyager, les pays les plus accueillants du monde? J'ai entendu les États-Unis, c'est vrai qu'ils sont dans le top, mais pas les premiers. Côte d'Ivoire, il faudrait peut-être revoir les plateformes. Là, ils ont dû oublier dans le... Ouais, je pense. Alors? La Finlande. Alors, je vous dis tout de suite, dans le top des premiers, on a l'Irlande, qui sont très accueillants. La Thaïlande, on dit le pays du sourire. Le Malawi, les îles Fidji et l'Australie. Voilà, des fois, selon les années, il y en a un qui passe devant l'autre, mais voilà. Donc, si vous voulez faire un beau voyage, vous pouvez y aller. Et alors, est-ce que vous savez le top des pays les moins accueillants du monde? Cocorico, voilà. Nous sommes fiers d'être le pays le moins accueillant du monde. Voilà. Mais on n'est pas les seuls. Hein. La Russie, les Anglais, les Allemands, enfin, en fait, le continent européen, on dirait qu'ils ont des efforts à faire. Voilà. Bon, il y a certaines régions de France où on est bien accueillis quand même. Par exemple, à Mantes-la-Jolie. Donc, l'église émie est une église qui aime accueillir. Et je voudrais honorer des personnes qui ont à cœur d'accueillir les gens ici à l'église de Mantes-la-Jolie et qui puissent se lever. Alors, on ne va pas avoir le temps, vous voulez qu'ils viennent devant, tout ça, puis ils sont un peu timides. Mais ils vont se lever, l'équipe d'accueil. Est-ce que vous pouvez vous tourner et les regarder? Vous êtes où? Voilà, même ceux qui ne sont pas en service. Voilà, on veut vous remercier, vous honorer. Et ils ont besoin de renfort. Si vous avez à cœur d'être dans l'équipe d'accueil, si ce message de ce matin fait battre votre cœur là, ils attendent du renfort. Alors, qu'est-ce que l'accueil? Donc, on va aller un petit peu plus en profondeur. Alors, j'ai écrit l'accueil, c'est l'ensemble des moyens de communication et de service destinés à recevoir une personne et qui révèlent la valeur que cette personne a pour nous. On peut le redire, hein. L'ensemble des moyens de communication et de service destinés à recevoir une personne et qui révèlent la valeur que cette personne a pour nous. Et le but d'un bon accueil, parce qu'il peut y avoir un mauvais accueil, hein, puis qu'il y a des pays qui sont moins accueillants, c'est que la personne se sente bienvenue, honorée, et dans le respect de sa singularité. C'est quoi la singularité? C'est que je suis unique, je suis une personne. Je peux avoir des différences. Voilà, on a toute une palette de couleurs ici, par exemple. Une belle palette, parce que Dieu est un grand artiste.
Voilà, il n'y a pas les blancs, les noirs. Non, il y a toute une palette de couleurs. Voilà, c'est quoi l'inverse d'un bon accueil? Un mauvais accueil, c'est quoi? C'est premièrement l'indifférence. Je me sens invisible, je me sens noyée dans la foule. Je suis qu'un numéro. Et pire, je me sens malvenue, je me sens rejetée, je me sens moquée, ou alors je suis abusée ou méprisée. Donc là, c'est vraiment l'accueil. Mais c'est un type d'accueil, mais mauvais. Donc c'est quoi ces moyens de communication qui sont destinés à accueillir? Donc c'est toutes les formes particulières d'un langage d'amour et d'honneur. Donc ça peut être tout ce qui est verbal, bien sûr. Donc le verbal, c'est tout ce qui sort de notre bouche, les mots. Donc les mots qu'on choisit à dire à la personne, l'intonation, le volume, le rythme de la voix. Voilà, on n'est pas accueilli pareil quand on va au marché ou quand on va dans une ambassade. Et après, il y a tout la communication non verbale. Donc le regard, je te regarde dans les yeux. Comment je te regarde? Ou alors je te regarde même pas. Les expressions du visage, on voit, il y a toutes sortes d'expressions et encore là, il n'y en a pas toutes. La posture, quelle posture j'ai si je suis comme ça? En mode vigile. Là, j'ai peur. Les gestes de salutation pour l'accueil, c'est très important. Les gestes pour honorer, pour apprécier la personne et aussi tout ce qu'on peut donner, les cadeaux, les services qu'on peut rendre. Donc ici, vous avez été accueillis avec un sourire normalement, bienvenue, on vous a donné un petit cadeau. Mais il y a encore d'autres choses dans l'accueil. Après, il y a l'apparence physique. C'est sûr, si je ne me suis pas lavée depuis 3 jours, voilà, comme certains adolescents à partir d'un certain âge. Voilà, l'apparence physique, la décoration, l'ambiance, tout ça, ça fait partie de l'accueil pour que la personne se sente bien. Donc c'est pour que la personne se sente respectée, mais aussi qu'elle trouve une réponse à ses besoins essentiels. Donc on va lire un texte dans Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Alors je vous lis. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue, et dans d'autres versions, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse, selon une autre version. Jésus lui répondit à haute voix « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent et le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?»
Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. Et dans une autre version, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Donc aujourd'hui, on parle d'accueil. Et l'accueil, c'est toujours au moins entre 2 personnes, voire plusieurs personnes. Donc il y a une forme de réciprocité. Je t'accueille, tu m'accueilles, on s'accueille. Voilà, on va faire toute la conjugaison. Donc là, dans ce petit schéma qui va arriver, d'abord, alors dans l'ordre, on ne sait pas, hein, selon les personnes, Jésus m'accueille. J'accueille Jésus. Après, j'accueille mon prochain m'accueille. D'accord ? Donc il y a la relation verticale avec Dieu qui est réciproque. Et il y a la relation horizontale aussi qui est réciproque. D'accord ? Donc on va voir 3 points. Jésus nous accueille. Accueillir comme Jésus. Donc là, ça concerne mon prochain. Et accueillir Jésus. D'abord, Jésus nous accueille. Donc on voit dans ce texte d'abord l'accueil de Simon. Jésus accueille Simon. Bon, il accueille Simon aussi, hein, d'accord ? Même si c'est un pharisien. Des fois, les pharisiens, dans les évangiles, ils prennent cher quand même. Et j'avoue humblement que je les ai souvent mal jugés aussi. Voilà, les pharisiens, franchement, on n'a pas envie de les accueillir ou de les aimer. Et parfois, Jésus, il semble un peu sévère avec eux. Et on voit le verset, mais vraiment juste avant ce passage, les versets qui sont juste avant, Jésus, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui viennent le voir, et puis après, Jésus parle de Jean-Baptiste, il explique qui est Jean-Baptiste, et puis il dit... En ne voulant pas se faire baptiser par Jean-Baptiste, les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Et on voit plusieurs moments dans le Nouveau Testament où il y a des altercations même entre Jésus et les pharisiens. Jésus, il dit « Malheur à vous, les pharisiens ». En gros, il dit « Vous êtes malheureux à cause de votre hypocrisie religieuse ». Donc, ce n'est pas qu'il est maudit, c'est qu'il dit un constat. Il est affligé. Vous êtes malheureux. Et dans l'autre côté, l'autre accueil, hein, les pharisiens, il dit c'est un mangeur, c'est un buveur, il passe son temps qu'avec des personnes de mauvaise vie. Et en plus, il fait de la sorcellerie, il guérit des malades. Mais en fait, si on regarde bien, Jésus, il n'a pas de haine contre eux. Et donc là, juste après ce passage, il y a un pharisien qui invite Jésus à manger chez lui quand même. Et donc Jésus accepte cette invitation, il vient chez lui. Jésus accueille Simon d'une certaine manière en acceptant d'aller manger chez lui. Jésus se rend disponible. Donc Jésus se rend disponible même pour un pharisien et il se met à table. Et même si cet accueil est très sobre, comme on va le voir, hein, on l'a déjà bien compris, c'est un accueil assez froid. Jésus ne force pas en fait Simon à... il se met à table. Donc quand on accueille Jésus, même si on peut avoir une certaine distance, Jésus respecte la distance que tu mets. Jésus aussi, avec Simon, il connaît ses pensées. Il rentre dans une relation, quand il accueille Simon, une relation d'authenticité, de cœur à cœur. Même si peut-être Simon voulait mettre une certaine barrière sociale, je suis le pharisien, voilà. Jésus, paf, lui, il va droit au cœur, lui. Il t'accueille, il veut rentrer en relation avec toi et il parle à ton cœur, à tes pensées, même tes pensées secrètes. Il n'y a rien qui est caché. Mais Jésus, quand il sait tes pensées, il les respecte aussi. Et donc, c'est curieux cette scène parce que j'imagine, voilà, il y a tout, il y a Simon, il y a Jésus, puis il y a la femme qui arrive, puis il y a tous les autres invités, sûrement des pharisiens. Et puis il y a une sorte de conversation silencieuse où c'est que des pensées, là, qu'on entend s'il y a des bulles au-dessus des têtes. Et
Et Jésus, en fait, il lui dit, j'ai une parole pour toi, j'ai quelque chose à te dire. Et il l'appelle par son prénom. Depuis le début du texte, on dit le pharisien, un pharisien. Et Jésus lui dit, Simon. Jésus t'accueille par ton prénom. Jésus te connaît par ton prénom. Voilà. Qui veut te parler. Il entend ta pensée là dans ton cœur. Et il te dit, Julienne. Voilà, parce qu'elle me regarde alors. J'ai une parole. J'ai quelque chose à te dire. Jésus a quelque chose à te dire ce matin. Jésus ne le reprend pas brutalement. Il l'emmène, il chemine avec lui par une parabole. Jésus respecte la distance que tu mets. Jésus connaît ton cœur, comprend tes questionnements et il chemine avec toi. D'accord ? Donc, il explique cette parabole qu'on connaît bien. Et ce qu'il veut, en fait, encore une fois, c'est une relation de cœur. Il veut que Simon comprenne l'état de son cœur. Il veut lui révéler que lui aussi, il a une dette envers Dieu. Il y a 2 débiteurs. Il y en a qui ont une grosse dette, il y en a qui ont une petite dette. Mais ils sont tous les 2 débiteurs. Lui, il voit la dette des autres. S'il savait que c'est une pécheresse, voilà. Des fois, comment on accueille les gens ? On les regarde, quelle pécheresse. Mais Jésus, pour lui, ils sont à égalité, ils sont débiteurs tous les 2. Voilà, c'est juste, il y en a un qui doit plus que l'autre. Et il veut lui ouvrir les yeux aussi, il veut le faire cheminer sur quelle valeur cette personne, son prochain, a pour lui, pour Jésus. Il l'aide à comprendre son propre cœur, mais aussi la valeur de l'autre. Et aussi, il lui ouvre les yeux sur c'est quoi le réel enjeu, en fait, pour sa propre vie. Ta dette doit être enlevée. Si elle n'est pas enlevée, tu vas devoir la payer. Et si tu ne peux pas la payer, tu seras jugé pour ça. Et en fait, Jésus veut juste le ramener à l'essentiel. Quand Jésus t'accueille, il te centre sur l'essentiel. Ton cœur, et où en es-tu dans ta relation avec Dieu le Père ? Et on voit souvent que les pharisiens, eux, comment ils fonctionnent ? Pharisien, ça veut dire séparé. Séparé de quoi ? Séparé de ce qui est impur. Séparé de ceux qui sont impurs. Séparé des aliments impurs. Et puis il faut faire ci, puis il faut faire ça. Et donc on peut, même des fois en tant que chrétien, mais dans d'autres religions, ou même dans des philosophies humanistes, où on se dit « je vais être bon, je vais être juste, je vais être droit, et je vais me séparer de ce qui est impur ». Et on se dit, c'est comme ça que je vais pouvoir être en relation avec Dieu. Et Jésus dit à Simon, tu ne pourras pas payer ta dette en fait. C'est que le grand créancier, Jésus, c'est Dieu le Père qui va pouvoir te délivrer de cette dette. Après, Jésus, il accueille la femme. Donc, on voit, imaginez là, on est là, tranquille, on parle... comme là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui survient à l'improviste. Il casse le programme. Comme cette femme, en plus, elle connaît que sa réputation n'est pas super géniale, et elle va chez les pharisiens, donc c'est vraiment l'opposé, quoi. Et Jésus se laisse interrompre dans son programme. Il ne le reproche pas, il la laisse s'approcher de lui. Il la laisse même le toucher. C'est une femme, lui il est un homme, c'est une femme qui le touche et elle vit dans le péché, tout le monde le sait, il la touche, elle le touche, pardon. Et Jésus il n'a pas peur d'être contaminé par le péché de cette femme, par son impureté. Jésus est celui qui purifie parce qu'il est Dieu. S'il était un homme comme toi et moi, ok. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Saint, S-A-I-N-T, envoyé par Dieu, qui purifie celui qui le touche. C'est lui qui a accueilli le lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous aurez touché le lépreux, vous ?
maladie très contagieuse. D'ailleurs, c'était interdit de toucher un lépreux. Hein. Après, c'est bon, t'es fiché, t'es viré. Oui, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. T'imagines, toi? Jésus accueille et purifie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui est le pur. Et c'est lui qui a accueilli la femme qui perdait du sang pendant plusieurs années et qui a osé toucher son vêtement. Elle était considérée comme impure. Il y a des sociétés où il y a les purs et les impurs. Il y a les intouchables, vous connaissez ça? On ne peut pas se mélanger, quoi. Mais il l'a accueilli et il lui a dit, ta foi t'a guéri. Va en paix pour cette femme. Jésus est celui qui accueille. Donc si tu te sens impur, si tu sens dans ton cœur que tu as échoué, que tu as péché, que tu te sens impur, indigne de t'approcher de Jésus, c'est un mensonge. Approche-toi de lui. Il te purifie. Touche-le. Il te purifie. Amen. Et c'est vraiment ça. Quand je dis ces mots, je sens dans mon cœur qu'il y a vraiment quelqu'un qui sent ça. Et Jésus te le dit. Approche-toi. Je t'accueille. Et Jésus voit au-delà des apparences, comme on l'a vu, il voit au cœur. La Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok, devant la société, cette femme, elle était impure, elle était exclue sûrement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elle faisait. Mais Jésus va révéler sa beauté. Il voit la beauté de son cœur. Il ne regarde pas au titre. Il ne regarde pas si tu as un vêtement de religieux, quelle que soit ta religion, quel que soit ton titre dans la société. Il regarde ce qu'il y a au fond du cœur. Et Jésus accueillait du coup les gens de toutes conditions. Le collecteur d'impôts, c'était un traître. Un traître, par les Juifs, il est considéré comme un traître parce qu'il sert les Romains. Voilà. Et Jésus accueille même les pharisiens, comme Nicodème en pleine nuit, même une femme possédée. S'il y a une femme possédée qui arrive ou un homme possédé ici, comment on se sent, nous? Comment on l'accueille? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir une personne possédée? Et oui, ça existe en vrai. Hein. C'est pas que dans les films où... Voilà, en France, on n'en parle pas trop, bien que. Jésus l'accueille, il la délivre de 7 démons, Marie de Magdala. Jésus accueille même une femme de haut rang, la femme de l'intendant du roi Hérode lui-même, Suzanne. Donc, quelle que soit ta condition sociale, Jésus t'accueille. Et Jésus l'honore parce qu'il va vraiment décrire chacun de ses gestes. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Elle a mis du parfum. Il l'honore. Il lui dit, vois cette femme, elle. Tu vois? Dieu rétablit ta dignité. Et Jésus, pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il est celui qui a été envoyé par Dieu pour nous rendre notre dignité, pour ôter notre honte. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. On l'a chanté ce matin. Il est celui qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés et de lui dire, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Pardonner, ça veut dire envoyer au loin, oublier. Et si on parle d'une dette, c'est remise de dette. Sauver, c'est délivrer de la mort. Et donc, on voit dans le prophète Ésaïe qu'il avait été annoncé déjà, Jésus. Cette œuvre-là était annoncée. Je ne vais pas vous le relire parce que du coup, c'est un petit peu long. Juste un petit bout. Il s'est chargé, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple?
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et on le voit juste après, il justifiera beaucoup d'hommes. Donc Jésus t'accueille, il te donne, il te purifie. Il regarde à ton cœur, il parle à ton cœur, il relève, il enlève ta honte, il pardonne tes péchés, il te sauve. Et Jésus ne la fait pas repartir les mains vides. Il lui dit « va en paix ». Et quand il dit « va en paix », il donne la paix. Et quand on vient à Jésus, on repart avec la paix, mais on peut repartir aussi guéri de nos maladies, délivré des angoisses, des oppressions, comme toutes les personnes que j'ai citées qui étaient venues le voir. Jésus nous donne la paix. Moi, alors, je suis née dans une famille chrétienne, mais voilà, j'ai toujours eu soif de Dieu, mais je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et je pense que cet après-midi, on va encore entendre de belles histoires de rencontres avec Jésus. Et donc, j'avais 13 ans, et juste un soir, un pasteur expliquait comment il avait rencontré Jésus. Il avait dit, est-ce que quelqu'un veut accueillir Jésus dans sa vie? Qui se lève? Je suis levée. J'ai juste demandé pardon à Jésus pour mes péchés, et j'ai dit, je te reçois dans mon cœur. Et il y a une paix là, c'est comme si on avait fait une perfusion. Pourtant, c'était tout quand même, il n'y avait pas de musique, rien du tout. J'avais que 13 ans, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais je suis repartie avec une paix et une joie. Direct dans la chambre, j'ai dit aux copains, « Oh, j'ai donné mon cœur à Jésus !» J'avais pas envie de dormir. Voilà. Et tu repars avec une conviction, tu as rencontré Jésus. Jésus t'accueille, c'est pas froid, c'est vraiment une relation de cœur. Et ta vie change pour toujours, même quand je me suis tombée, même quand j'ai eu des échecs, je me suis trompée des fois dans des choix de vie, ce moment a marqué ma vie, je sais que je marche avec lui. Amen. Alors, amen. Donc, Jésus nous accueille et il nous demande d'accueillir notre prochain. Ah, écoutez ce silence. D'accueillir notre prochain comme lui. Et j'ai dû sélectionner des versets, pourtant c'est tellement riche. Dans tous les évangiles, les épîtres, même l'Ancien Testament, Dieu nous demande d'aimer comme lui, il nous aime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et donc on voit dans Romains chapitre 15, verset 7, on parle de l'accueil aujourd'hui, donc c'est clair, c'est bien le mot accueillir. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et Jésus dit, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le pour eux. C'est ça, obéir à la loi et aux prophètes. Donc comment t'aimes être accueilli, toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu es accueilli? Ouais, le sourire. Ouais. Je vous laisse méditer sur tout ça. Comment Dieu t'a accueilli? Est-ce que tu as vécu cet accueil avec Dieu? On verra que tu pourras l'accueillir. Et le mot accueillir, c'est prolambano. Et là, j'ai pensé aux Ivoiriens. Il y a un chanteur chrétien ivoirien, il y a un chant qui dit « Lambano ». J'ai dit « Ah, mais il y a un truc avec l'accueil, là ». En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre. Prendre avec soi. Prendre pour compagnon. Prendre par la main et me cheminer ensemble. Prendre ou recevoir. Recevoir dans ta maison. Avec une idée de bonté et de permettre aussi l'accès à ton cœur. Prendre en amitié. Donc, on avait vu déjà que Jésus accueillit toute personne, quelle que soit sa condition sociale, et ça nous l'est rappelé dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Donc, on n'a pas à faire des hiérarchies. On va dire, toi, tu es ultra bishop, toi, tu es moins bishop, et toi, tu es sous-bishop.
J'ai appris ce mot bishop, je ne savais pas. Voilà. Et supposez en effet qu'il y ait d'entre vous, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assois-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Romains 2, 11, « Car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc on est tous au même niveau. Et à l'église Émis, on aime accueillir toute personne. J'ai dit, quelle que soit l'attente, voilà, quel que soit l'âge. Donc Jésus dit, celui qui accueille un petit enfant m'accueille moi-même. Donc on a les services où on prend le temps, où il y a des personnes qui réfléchissent, qui prient pour accueillir les enfants des tout petits, à Mission Kids, pour les plus grands, les ados, les jeunes. On accueille aussi, quelle que soit la nationalité, parce que je ne sais plus combien tu m'avais dit, Laurent, 17 nationalités à l'église de Mantes-la-Jolie. Et quelle que soit la condition sociale, donc même si une personne, comme on le voit dans le passage, et manque de moyens, on va vers la personne, on l'accueille et on prend soin de ses besoins. Quel que soit l'arrière-plan religieux aussi, parce qu'il y a un dialogue entre les évangéliques, l'église protestante, même avec les personnes musulmanes, il y a un accueil dans cette église. Et on a encore à progresser dans cet accueil. Est-ce que vous êtes prêts à voir des personnes encore de situations, de profils qui sortent de l'ordinaire et qui viennent ici, à l'église Émis? Des personnes comme parfois cette femme devant ce pharisien qui vont nous titiller, parce qu'on n'a pas l'habitude ou on n'a pas l'habitude d'être à l'aise avec ce genre de personnes. Jésus accueille avec le pardon, on a dit. Et on voit dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et quand on a reçu Jésus dans sa vie, on est capable de pardonner, d'accueillir l'autre, de lui offrir le pardon. Et c'est pas facile, Jésus à la croix lui-même, quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu es rejeté, moqué, Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Étienne a obéi à ça, pardonnez comme Christ vous a pardonné. Et Étienne était en train de se faire lapider, il est sur le point de mourir. Et il dit « Père, ne leur impute pas ce péché. » Mais c'est dingue. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. C'est un miracle. On ne peut pas pardonner à ses ennemis qui nous font mal. Quand tu t'es accusé à tort, tu sens l'injustice en toi, là, tu as envie de te mettre en colère, tu as envie de dire « mais c'est pas juste !» Voilà. Voire pire. Mais offrir le pardon, c'est accueillir comme Jésus. Et j'ai souligné cette phrase, et j'aimerais que vous la souligniez dans votre tête. La mesure du pardon que l'on accorde révèle la mesure du pardon que l'on a reçu soi-même. Celui à qui on pardonne peu, aime peu, dit Jésus. La mesure du pardon que l'on accorde révèle la mesure du pardon que l'on a reçu soi-même. Est-ce que l'église Émis est parfaite? Il n'y a personne qui est jamais offensé ici. Jamais personne n'est blessé, on est toujours nickel, on n'a rien à pardonner, de toute façon, c'est bon, c'est fini. Non. L'église a vécu des choses. On a vécu des désaccords. On a pu se dire des paroles qui ont pu blesser. Mais si vous avez suivi tous ces derniers mois, ces dernières années, il y a tout un cheminement de pardon que cette église prend et qui fait du bien et qui révèle que Jésus est bien là. Amen. Quand tu as Jésus qui est là, tu es capable de pardonner. Je n'ai pas dit que c'était facile. Quand Jésus accueille, il honore, on a dit. Jésus
on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 13 à 15, a mis le comble à son amour pour ses disciples en se mettant à leurs pieds et en lavant leurs pieds. Accueillir en honorant, c'est un geste d'accueil, laver les pieds. Et Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Jésus a même lavé les pieds de Judas. Il savait qu'il allait le trahir. Et Jésus accueille aussi les besoins des autres, humblement. Donc, dans ce geste de laver les pieds, alors dans certaines confessions, on lave vraiment à la lettre, on se lave les pieds. Voilà, il y a le rite du lavage des pieds. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, de se laver les pieds ? C'est justement la suite, là, c'est accueillir les besoins de l'autre humblement. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a un besoin. Je comprends ce qui est nécessaire pour qu'il se sente mieux. Et donc, j'oublie un petit peu mes propres intérêts. Je ne les oublie pas complètement, transitoirement. Pour un moment, j'oublie mes intérêts et je sers ceux des autres. Et dans Philippiens, chapitre 2, versets 4 à 10, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On est encore dans cette imitation, cet exemple à suivre. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » L'accueil, c'est se mettre au service de l'autre. Et vous connaissez la suite après. C'est pour ça que Dieu l'a élevé après. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Et je voulais mettre à l'honneur justement cet esprit d'accueil, de service qui est dans l'Église EMI. Il n'y a pas que le service accueil, il y a le service ménage là, qui a fait que cette pièce soit accueillante et soit propre. Il y a un service qui est tellement beau en fait, qui je trouve manifeste cet accueil aussi, se prendre soin de l'autre, c'est le service d'intercession. C'est je t'appelle, tu as un besoin, et on a toute une armée là qui a encore besoin d'être renforcée, qui vraiment se met au service pour prier pour toi, pour écouter tes besoins, et pas seulement je prie une fois, mais je te rappelle comment ça va, t'en es où, ok, t'en es là, ok, on prie encore. Et franchement, je peux le témoigner personnellement, je l'ai vécu, ce soutien-là. Merci. Voilà, et puis j'en passe, le service Nouvel Espoir, le pôle social qui va au service pour les colis alimentaires, mais les services maraudes où je vais carrément dans les rues, quels que soient mes propres intérêts, j'ai pas envie de sortir de chez moi, il fait froid, il pleut, je vais au service de l'autre. C'est manifester l'accueil de Jésus. Et par rapport au fait d'imiter l'accueil de Jésus, je termine avec accueillir l'autre, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir le Père. Amen. Jésus dit, Matthieu 10, 40, « Celui qui vous accueille, m'accueille moi-même. » Celui qui accueille donc un disciple de Christ. « Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Et donc, et même Jésus promet dans la suite, celui qui accueille dignement, en fait, recevra une récompense. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera même un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc l'accueil, je prends soin de tes besoins, je t'accueille, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir le Père. Et juste, j'avais ce petit schéma. En fait, c'est tout le temps en mouvement, c'est dynamique. Non, bien avant. À moins que... Oui, voilà. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu le Père. Accueillir Dieu le Père, c'est aussi accueillir Jésus.
Accueillir Jésus me donne d'accueillir l'autre. Accueillir l'autre, c'est accueillir Jésus. D'accord ? Donc, c'est une vraie réciprocité que Dieu nous demande. Eh bien, voilà. Est-ce que, justement, dans le petit schéma réciproque, là, on peut accueillir Jésus ? On a parlé de la manière dont il accueille et comment nous, on peut accueillir. Mais comment j'accueille Jésus ? Et là, j'ai trouvé ces petites BD, là, je trouvais sympa. Quand on accueille, selon les pays, il y a des rites d'accueil, de salutation. Donc, alors je m'étais dit, je vais prendre un volontaire, et puis... Mais bon, on n'a pas le temps, alors... Mais ça aurait été rigolo. Au Tibet, comment on s'accueille ? On fait ça. On se tire la langue. Pourquoi ? Parce que dans le temps, il y avait un tyran, un empereur tyrannique, qui avait la langue noire. Donc, tu dois montrer ta patte blanche. Tu dois montrer ta langue pour dire que ça va, c'est quelqu'un de normal. C'est resté, voilà. Donc, bonjour au Tibet, c'est hop. Je ne vais pas tous les faire, mais au Japon, par exemple, en fonction de ton degré d'inclinaison, tu exprimes à l'autre un accueil avec plus ou moins encore de considération. Donc, je ne sais pas si je peux le faire, mais Eshaku, Kerai, et alors là, hop, je ne sais plus, Shekari, qui est réservé aux empereurs ou aux grands dignitaires. Voilà. Et en Malaisie, par exemple, on se frôle le doigt et on fait « hey ». Voilà. Donc, il y a différents gestes d'accueil. Et donc là, Jésus il en parle dans ce texte, il parle de gestes d'accueil qui étaient courants en fait à ce moment-là. Tu invites quelqu'un chez toi, c'est ton hôte, tu l'accueilles. Donc c'est les Méditerranéens, hein, on s'accueille, on fait la bise. Voilà, selon la région, 3 bises, 4 bises. Voilà. Il a dit, tu ne m'as pas donné de baiser. Donc, et même Paul, il dit, accueillez-vous avec un saint baiser. Tu ne m'as pas proposé de bassine d'eau. Voilà. Donc, on pouvait, dès qu'il arrive, on donne une bassine d'eau. Donc, selon la richesse de la personne qui te reçoit, soit tu te laves les pieds toi-même, soit il peut donner quelqu'un de sa famille, je ne sais pas, son fils aîné, ou carrément un serviteur exprès pour toi, pour te laver les pieds. Et on pouvait mettre de l'huile aussi sur les pieds parce que tu avais voyagé avec tes sandales poussiéreuses. Après, ça ne sent pas très bon. Voilà. Donc, comment Simon accueille Jésus ? On vient de le voir, que son accueil était quand même assez distant. Mais il invite Jésus. Donc, ça veut dire que pour lui, Jésus a une certaine importance. C'est quand même quelqu'un important qui est intéressant à inviter chez soi. Mais ce qu'il y a, c'est que Simon, il n'arrive pas à cerner qui est Jésus. Il se pose des questions. Est-ce que c'est un prophète ? Est-ce que c'est juste un rabbi, un maître enseignant ? Donc on voit qu'il y a quand même une notion de respect puisqu'il l'appelle maître. Maître, c'est le mot qui est réservé aux professeurs, aux enseignants, les gens qui instruisent. Donc il y a quand même un certain respect, mais il y a une distance. Et Jésus lui dit, ton accueil, il y a des manques, il manque des choses, il y a des carences dans ton accueil. Et donc, on peut se rendre compte, réaliser nous-mêmes, est-ce que j'ai une distance avec Jésus ? Je suis là, ici dans l'église, ok, peut-être on m'a invité, mais j'ai comme une distance de sécurité. Voilà, je ne sais pas trop. Voilà, je pense que Jésus, c'est quelqu'un de respectable, ou peut-être que c'est un grand sage, peut-être même un prophète, mais je ne sais pas trop. Et on voit aussi qu'il y a une attitude quand même d'écoute, d'observation et de réflexion. Il dit, vas-y, parle, je t'écoute. Voilà, il réfléchit après. Il va même réfléchir, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés ? Donc, tu as le droit d'être comme Simon. Tu as le droit d'être comme Simon. Mais sache qu'il te manque quelque chose dans ta relation avec Jésus. Il y a quelque chose qui te manque. Comment la femme accueille Jésus ?
Alors là, on voit que Jésus, lui, s'est senti bien accueilli par elle. Il le dit, qu'il s'est senti beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il le dit, encore une fois, elle a fait ci, elle a fait ça, comme je vous avais dit. Et comment il le décrit, on voit que ça a touché son cœur, en fait. Jésus lui-même qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il comprend cette femme, ce qu'elle est en train de faire. Et quand je voyais la scène, je me disais, je me dis, je pense qu'il était ému. Parce qu'il dit, tu vois cette femme ? Vraiment, je pense qu'il s'est senti aimé et honoré et touché par l'attitude de cette femme. Et comment elle accueille Jésus ? Elle l'accueille avec une attitude de foi. Parce qu'il dit, parce que tu as cru en moi, ta foi t'a sauvé. Et quel sentiment ça vous donne quand on vous accueille en croyant qui vous êtes et ce que vous dites ? Ça fait du bien, non ? Quel sentiment ça vous donne quand quelqu'un vous dit « c'est faux, tu n'es pas ça, tu n'es pas Laurent Wagon, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas appelé ». On peut des fois dire des choses comme ça ou le penser. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur ? Ça fait mal. Au contraire, quand on croit à ta valeur, à ton identité, on reconnaît qui tu es aux yeux de Dieu. Et on croit que ce que tu dis, c'est vrai. Moi, il y a un truc que j'aime trop, c'est quand mes enfants, qui sont petits encore, hein, tu dis un truc, ils croient tout ce que tu dis. Bon, à partir d'un certain âge, j'ai commencé à avoir un petit scepticisme des fois, mais c'est beau en fait, ça fait du bien cette foi simple d'enfant. Ils croient que je dis la vérité. Et ça fait du bien de dire, ok, je sais que je dis la vérité, mais comme ils croient, ça me fait du bien. Et ils m'accueillent avec foi. Et il m'accueille en se jetant dans mes bras, alors qu'il pourrait tomber, il sait que je vais le rattraper. Donc la foi, ça touche Jésus. C'est pouf, c'est bombe atomique. Voilà, c'est ouh. C'est un accueil qui est extraordinaire pour Jésus. Elle l'accueille avec une attitude de repentance. Donc la repentance, c'est un peu un gros mot aujourd'hui, mais pour Dieu, c'est pas un gros mot. Pour Dieu, c'est essentiel. C'est quoi la repentance ? C'est juste d'avoir conscience de son état devant Dieu, de ne pas le cacher, de le reconnaître, mais c'est aussi d'avoir conscience du prix de la valeur en fait du pardon que Dieu te donne, que c'est précieux. Et au contraire, on voit Simon, lui, il n'a pas l'air d'avoir, on ne sait pas trop, mais il n'a pas l'air d'avoir pleinement conscience de ses propres péchés. Il a bien conscience de ceux des autres, par contre. La repentance, c'est de venir humblement devant Dieu et de dire « je change radicalement ». Et elle vient avec humilité, avec repentance, et il y a le mot « déférence » qui m'est revenu, je ne sais pas, « déférence ». C'est comme David, il nous a sorti le mot « prévenance ». Vous vous souvenez ou pas ce qu'il nous avait dit sur l'amour ? Il n'est plus là, David. Mais déférence, c'est quoi en fait ? C'est cette attitude de considération respectueuse de quelqu'un en fonction de respect de l'autorité de cette personne. Par exemple, sur ton supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi un seigneur, un roi, un empereur, un président. Tu as de la déférence, tu as du respect. Ça considère l'honneur. Et quand je la vois qui s'abaisse et qui lui embrasse les pieds, qui est à genoux devant Jésus, je vois une femme qui est devant son Seigneur, qui le considère comme le Seigneur. Elle a très bien compris qui est Jésus et quelle est sa mission. Et enfin, cette femme accueille Jésus en l'adorant. Elle lui offre un parfum qu'elle sort du vase d'albâtre. L'albâtre, c'est précieux. Ça devait coûter cher. Et donc, c'est un don, un sacrifice d'adoration. Donc, on va terminer, je vous rassure. Bon, la première partie du culte a pris longtemps, hein, donc c'est pas moi. Hein.
Je vous rappelle la notion d'accueil selon l'Église EMI, et j'aimerais qu'en lisant cette phrase, vous dites « c'est pour accueillir Jésus ». C'est l'accueil de Jésus, là, que je vous parle. L'accueil consiste à accepter l'autre avec bienveillance, comme il est, afin d'établir une relation. Donc, je veux accueillir Jésus, l'accepter avec bienveillance, comme il est, pour qui il est, et d'être en relation, une relation authentique. Amen. Donc, je vous invite à vous lever pour faire circuler un peu là. J'invite aussi l'équipe de louanges à venir. Ça va, vous êtes toujours avec moi? C'est un festin aujourd'hui. Ouais, dans le Moyen-Âge, les festins, il y avait, je ne sais plus combien, 13 plats au moins. Voilà, c'était du matin jusqu'au soir. Bon, on va peut-être pas faire jusqu'au soir. Si, il y a une petite pause après c'est les baptêmes, on continue. Alors, je voulais qu'on prenne un temps pour voir un peu l'état de notre cœur. Je vous invite à fermer les yeux, que chacun se sente libre. On va se poser 3 questions. On parle toujours d'accueillir Jésus. Qui est Jésus pour moi? En fonction de qui il est, mon accueil change. En fonction de comment je le considère. Est-ce que c'est juste un sage ou un prophète? Ou est-ce qu'il est Dieu avec nous, Emmanuel? Celui qui est venu vers nous. Rappelle-toi, celui qui s'approche de lui, s'approche de Dieu le Père. Et quel est l'état de mon cœur devant lui? Est-ce que Jésus y voit une distance, une froideur? Même si Jésus respecte cette distance, il y a comme une tristesse d'être loin de toi, d'une relation qui ne peut pas avoir lieu, d'une relation de cœur qui est froide. Ou est-ce que j'ai cette foi en Jésus, cette foi comme un petit enfant qui reconnaît qui il est vraiment, qui Dieu dit qu'il est, avec un cœur humble, qui reconnaît ses échecs peut-être, ses péchés, avec une attente, comme cette femme, elle attendait un geste de la part de Jésus. Et elle n'est pas repartie les mains vides. Et est-ce que je veux aujourd'hui l'accueillir dans ma vie? Sache que quel que soit où tu en es, Jésus t'accueille et chemine avec toi. Il ouvre tes yeux. Et je sais que on n'a pas beaucoup de temps, mais vraiment, c'est un moment divin maintenant. Si vraiment quelqu'un a besoin d'accueillir Jésus dans sa vie, tu vois cette femme, elle s'est exposée parce qu'elle avait soif de rencontrer Jésus. Elle est rentrée à un endroit où elle n'était pas invitée parce qu'elle voulait être en contact avec Jésus. C'était trop important pour elle. Elle ne voulait pas repartir sans rencontrer Jésus. Peut-être que le lendemain, il serait dans une autre ville. Alors, pour juste te laisser l'occasion, si tu veux accueillir Jésus dans ta vie, tu viens devant. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je sais que Jésus t'attend, Jésus t'accueille. Jésus a quelque chose pour toi. Jésus a une parole pour toi. Jésus veut t'honorer, te rétablir dans ta relation avec Dieu le Père. Jésus veut te dire tes péchés sont pardonnés. Il veut que tu repartes avec cette paix. Il veut aussi peut-être que tu reçoives une guérison. Il est prêt à te guérir. Jésus est là. Jésus a promis d'être là. Jésus a dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui s'approche de lui. Jésus a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées. Mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug qui est doux. Prenez mon fardeau qui est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'accueillir Jésus,
N'aie pas peur, juste aie confiance comme cette femme de t'approcher de lui. Et sache que l'église Amy ne te juge pas et t'accueille aussi comme Jésus. Et prie pour toi, pour que tu repartes plus riche que tu es rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher? Alléluia, Jésus. Si tu n'oses pas t'approcher, tu peux lever ta main très haut. Lève ta main très haut pour dire Jésus, je veux t'accueillir. Peut-être que voilà, Simon était respecté par Jésus dans sa timidité. Jésus te respecte et il force jamais. Mais si tu veux, tu peux lui dire humblement, je t'accueille Jésus. Et pendant qu'on chante ce chant, si tu veux t'approcher, il y a des pasteurs qui sont là pour prier pour toi, pour que tu puisses saisir et que tu puisses recevoir cet accueil de Jésus pour toi. Il est venu exprès pour ça. C'est sa mission. Amen. On va chanter.